Le jour où j'ai découvert cet indicateur, je m'étais dit, oh putain, la dernière fois que j'étais aussi heureux, c'est quand j'ai découvert la branlette. Voilà, je me souviens encore très bien, j'avais 11 ans, et puis il y avait mon oncle qui m'a montré comment... Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. De base, l'indicateur a été créé par CryptoFace, il a son site pour vendre son indicateur. De base, il coûte 1500 dollars de base, hein. Mais quelqu'un d'autre a réussi à le recréer plus ou moins de manière identique et l'a mis en disposition de manière gratuite. Pour CryptoFace, c'est pas très cool, hein, parce qu'il a quand même fait un truc assez déter. Mais bon, enfin voilà, c'est la vie. CryptoFace, c'est un youtubeur, voilà, il traite des millions et des millions de dollars en live, en direct. Sur Bybit, voilà, Bybit, super site de trading. Si vous inscrivez avec mon lien en description et que vous faites un premier dépôt, vous recevez jusqu'à 1600 dollars de coupon bonus. C'est juste incroyable. Voilà, j'ai bien placé la promo, je suis assez fier, Voilà, tout ça pour vous dire qu'actuellement, avec ces vidéos, je vous partage un indicateur gratuitement qui vaut 1500 dollars de base. Pour l'ajouter sur TradingView, vous allez ici sur le F, vous tapez WMC, et c'est le VMC, Wu Manchu Cypher B Divergence. D'ailleurs, c'est lui qui l'a créé, c'est Wu Manchu. Merci beaucoup à toi. D'ailleurs, allez sur son profil TradingView, mettez un petit merci en commentaire. Parce que vraiment là, ce qu'il a fait, c'est assez incroyable. Voilà, Wu Manchu, t'es un boss, t'es un peu le dieu des pauvres, merci à toi. Alors j'ai agrandi un peu l'indicateur pour que vous voyez mieux. En fait, c'est un indicateur avec plein d'indicateurs intégrés, donc c'est plusieurs indicateurs en un. On va commencer par le petit stochastique en haut, donc c'est les petites vagues, enfin les petites vagues fines ici en bleu clair. Si on zoome un peu, voilà, je vais zoomer un peu parce que peut-être vous n'allez pas très bien voir. On voit que des fois c'est bleu clair comme ça, et après c'est violet. Quand c'est bleu clair, la tendance est montante, et quand ça devient violet, ça descend, d'accord? En fait, ça se croise, ça monte, ça descend, etc. Donc ça, c'est le stochastique. C'est un indicateur que vous pouvez mettre séparément aussi sur TradingView, mais voilà, là, il est intégré, donc pourquoi pas. On va passer aux vagues bleues, ça représente l'énergie, le momentum, appelez ça comme vous voulez. Quand la vague est en haut, bah forcément, elle doit descendre, et quand elle est en bas, forcément, elle doit monter. La règle, simplement, c'est quoi? C'est quand on est en haut, bah on va pas forcément chercher de l'achat, on va plutôt chercher de la vente, comme par exemple ici. En haut, on cherche de la vente, et en bas, on cherche de l'achat. Ça marche plutôt bien, sauf en période d'euphorie. Là, il y a le full bad news ici, que des trucs genre Chine interdit pour la 20e fois le Bitcoin. Donc tout le monde a vendu ici, et du coup l'indicateur marche plus très bien ici, d'accord? Là, ça fait un peu de la merde. Tout comme, par exemple, ici, Elon Musk a acheté exactement là, d'accord? C'était cette bougie-là, et après, hop, on est monté. Tout ça, c'était du surachat. Donc ça indique un peu de la merde ici, d'accord? Voilà, donc en gros, les vagues indiquent la pression achat-vente. Si ça monte, la pression elle va descendre. Si ça descend, la pression elle va monter. Autre chose ici, vous voyez les petites bordures blanches là sur la vague. Ces bordures blanches indiquent la puissance de la vague, en tout cas la puissance qui reste. Et plus on descend, plus ça devient fin. Et donc moins il y a de puissance dans la vague. Donc là on sait que bientôt ça se retourne, en gros. Perso, j'utilise pas ça, mais voilà, ça c'est pour que vous sachiez. Voilà, quand ça monte, il y a une puissance de montée ici, c'est bleu foncé. Et après, hop, ça se retourne. Souvent, regardez, là par exemple, c'est puissant et ça se retourne direct, donc je sais pas, je suis pas trop fan de ce truc. Bon, le truc des bordures, c'est pas ultra important, mais je vous le dis quand même, histoire que vous soyez au courant, un peu comme Claude François. Voilà, celle-là, elle était pour les plus vieux spectateurs, je fais beaucoup de références pour les jeunes, pas assez pour les vieux, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. On va passer au money flow, en tout cas CryptoFace s'appelle ça le money flow, c'est la puissance des acheteurs et des vendeurs. En gros, ça indique si l'argent rentre du marché ou sort. Ici, comme on peut le voir, l'argent a commencé à rentrer en masse ici. Hop, c'est devenu vert, 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 vert. Donc je trouve que c'était vraiment stylé comme indicateur. Ici, par exemple, en daily, c'est devenu rouge ici. Et ça indiquait la fin du bull market, d'accord? Dès que c'est devenu rouge ici, c'était un signal de vente. Alors je sais pas si c'est un hasard, honnêtement, je traite pas avec ça non plus, je n'utilise pas trop ce money flow. Voilà, c'est quelque chose à observer, perso, j'utilise pas ça, mais voilà, par exemple ici, on a la vague rouge, elle s'agrandit, elle devient plus petite, donc théoriquement signal bull, et hop, ça monte. Ça marche pas toujours, ici par exemple ça monte, ça devient plus petit, ça remonte, ça fait un peu le bordel. À vous de voir, voilà, sachez que le money flow existe et que ça a plutôt bien marché pour la fin du bull market en daily. On va passer aux fameuses boules rouges ou boules vertes, ça indique un changement de tendance selon le VMC. Alors vous voyez ici ces vagues jaunes là, ça correspond selon VMC au VWAP. Moi je trouve que ça correspond plus au stochastique, mais après bon, chacun pense ce qu'il veut. Tant que ça fonctionne, moi ça me va. À chaque fois que la vague jaune traverse la ligne 0, par exemple ici, il y a une boule qui apparaît. Par exemple là c'est vert parce qu'elle va du bas vers le haut.
quand elle va du haut vers le bas, par exemple ici, il y a une boule rouge qui apparaît. Et s'il y a une boule verte qui apparaît parce qu'il est descendu et hop, il remonte, et là, hop, il redescend, donc boule rouge. Ici, il reste en haut, il descend, hop, il va au-dessus, boule verte, il reste au-dessus, boule rouge, et ainsi de suite. Ça, c'est pour ceux qui veulent prédire les boules rouges et les boules vertes. Par exemple ici, ça monte, et hop, vous voyez que ça commence à redescendre. Donc il y a des chances qu'un peu plus loin, la boule verte apparaît, ce qui est le cas ici, par exemple. Mais attention, ça ne marche pas toujours. Par exemple ici, ici ça monte, ça redescend, et hop, ça rebondit avant qu'il traverse la ligne 0, donc piège. À vous de voir. Après, souvent il y a des pièges aussi avec les boules, hein. Ici ça devient rouge, vert, rouge, donc ça arrive de temps en temps. À vous de voir comment vous voulez faire ça. En tout cas, sachez que quand ça croise ici, c'est là que les boules surgissent. Je vous rappelle qu'il ne faut pas s'inquiéter quand les vagues se croisent. Il faut juste commencer à s'inquiéter peut-être une fois que les regards se croisent. On va passer aux divergences, les fameuses divergences. Hein, vous savez que je suis obsédé par ça. Donc qu'est-ce que c'est que les divergences? C'est quand le momentum indique autre chose que les bougies. Par exemple là ça monte et là bah, c'est tout droit ou ça descend. Là, il y a une incohérence, d'accord? Là, il y a une incohérence, c'est pas normal. Par exemple, ici, là, il n'y a pas une divergence parce que là, ça monte. Et ici, avec les vagues, d'accord? On prend les vagues ici, hop, là, ça monte, donc pas de divergence. Voilà, ici, par exemple, je vous remontre, là, ça monte. Et ici, ça descend. Ou c'est tout droit, ça marche aussi. Ce qui est important de comprendre, c'est quand on tire des divergences depuis les tops, donc depuis ici, ça fait des divergences bear. Et quand les divergences sont au bottom, c'est-à-dire par exemple ici, bon là, c'est pas une divergence, mais si on tire une divergence comme ça, c'est une divergence boule. Par exemple, ici, attendez, je vais la retirer. Voilà. Ici, par exemple, on a une divergence boule, comme ça. Là, ça descend. Là, ça monte. Donc, on achète quand il y a le fameux point vert qui apparaît. Ou bien même avant, regardez ici, la ligne jaune, ici, elle commence à monter de nouveau. Donc, pour ceux qui veulent risquer, bah, vous pouvez même acheter un peu avant. Pour les targets, j'ai pas expliqué avec le Fibonacci, parce que c'est avec ça que je fais. Mais bon, le Fibonacci, c'est un autre sujet. Mais on peut aussi faire avec le BMC. Par exemple, on achète ici, boule verte, divergence. Hop, on rentre ici. Et on va par exemple en 6 heures pour prendre les premiers profits. Donc la première boule rouge elle apparaît où? Ici. Première boule rouge apparaît là. Donc c'est sur cette bougie. On est rentré ici je crois, hein, dans ces zones là. Et première bougie apparaît ici. Donc sur cette bougie là, enfin première boule pardon. Si on vend ici, on a fait un bénéfice de 3%, voilà. Ici, on prend les premiers profits. Si ça monte plus, tant mieux. Si ça crache nouveau point de départ, bah on met une fois le stop loss au point de départ, une fois qu'on a pris les premiers profits. Comme ça, on ne gagne pas trop, mais on ne perd pas trop non plus. Et ça, c'est beau. Autre chose aussi, des fois, le VMC affiche lui-même des divergences. Par exemple, ici, il a tiré un trait rouge, c'est-à-dire divergence bear. Donc on vend ici à cette boule rouge. Mais sachez qu'aucune stratégie ne marche à 100%, et même pas à 90%. Déjà, du 80%, c'est déjà très bon, d'accord? Perso, je vous conseille de faire vos tests dans l'historique, hein, entraînez-vous dans l'historique du Bitcoin. Vous regardez dès quoi il y a des divergences, est-ce que ça marchait, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce que les prises de profit ça fonctionne, machin. On termine la vidéo avec la petite promo pour l'algo Swing Suisse, voilà, c'est un indicateur génial. Donc pour ceux qui ont la flemme de faire des analyses ou qui savent pas faire des analyses ou j'en sais rien, utilisez cet algo, il est vraiment stylé. Le Trend Analyzer, il filtre 50% des faux signaux. Par exemple, quand c'est vert, on cherche uniquement du buy. Quand c'est rouge, on cherche uniquement du sell. Super algorithme, vous pouvez le payer en crypto. Et il y a une offre super ultra spéciale réservée à mes abonnés en description. Tapez dedans. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Si vous le faites pas pour moi, faites-le pour votre famille, pour vos futurs enfants. Voilà, j'espère que c'était convaincant. Et bien sûr, comme toujours, bonne